On va entamer une lecture, si vous le voulez bien, dans le livre des Actes des Apôtres. C'est un texte que nous connaissons bien. Le sujet ce matin, c'est une œuvre extraordinaire dans un lieu ordinaire. Donc vous vous doutez de quel texte nous allons parler. La référence est d'ailleurs sous vos yeux. Donc nous allons dans le livre des Actes des Apôtres au chapitre 1er, versets 12 à 14. Alors ils retournèrent à Jérusalem. Bien sûr, il est question des disciples qui étaient là avec Jésus, qui viennent de l'entendre et de le voir monter jusque dans la gloire. Et il est dit, et ils retournèrent à Jérusalem de la montagne appelée des Oliviers, qui est près de Jérusalem, la distance d'un chemin de sabbat. Quand ils furent arrivés, ils montèrent dans la chambre haute où ils se tenaient d'ordinaire. C'était Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon le Zélote et Jude, fils de Jacques. Tous d'un commun accord persévéraient dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Amen. Ce passage se situe donc juste après l'élévation de Jésus. Jésus les quitte pour reprendre la place qui était la sienne avant sa venue, donc est à la droite de Dieu le Père. Et après avoir écouté donc les dernières instructions de Jésus, les dernières paroles de Jésus, les disciples font exactement ce qui leur a été dit. Ils vont dans un lieu ordinaire, un lieu qui leur est familier, la chambre haute. Ils vont dans la chambre haute. Et que font-ils? Eh bien, ils attendent. Bien sûr, c'est une attente non pas passive, mais vraiment active. Ils attendent la réalisation de la promesse de Jésus, puisque Jésus a promis la venue d'un consolateur, chapitre 1er, verset 8. « Mais vous recevrez une puissance, donc le Saint-Esprit survenant sur vous, et à partir de là, vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre, et jusqu'à Vitrolles. Amen. Et ses alentours. Saint-Chamas, Velot, Alléluia, Koudou. Amen. Et le texte précise que la chambre haute, c'était le lieu où les disciples se tenaient d'ordinaire. Il est dit, quand ils furent arrivés, ils montèrent dans la chambre haute où ils se tenaient d'ordinaire. Donc c'est vraiment leur lieu favori, cela. Un lieu qui est là, familier. Ils en connaissent, j'allais dire, les moindres espaces, les moindres recoins. Et il y a beaucoup de choses d'ailleurs qui se sont produites dans cette chambre. On aura l'occasion de le voir tout à l'heure. Et dans cette chambre haute, eh bien, nous voyons un événement extraordinaire qui se produit. On va au chapitre 2, les 4 premiers versets. Le jour de la Pentecôte, ils étaient là tous ensemble, dans le même lieu. Il y a cette insistance, dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et ce vent remplit toute la maison où ils étaient assis. Et des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Et ils se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Amen. La présence du Saint-Esprit, donc chez des hommes et des femmes ordinaires, a débouché sur une œuvre extraordinaire, puisqu'il nous est dit un petit peu plus loin, ces gens qui ont bouleversé le monde sont aussi venus ici. Et cela s'est réalisé par l'œuvre du Saint-Esprit. La présence du Saint-Esprit dans ces gens tout à fait ordinaires, dans la vie de ces 120, a provoqué quelque chose d'extraordinaire, et on voit la naissance de l'Église, on voit à partir de là le développement de l'Église, puisqu'on sait que le jour de la Pentecôte, 3000 âmes ont le cœur vivement touché, se convertissent, alléluia, et puis les choses s'enchaînent et on arrive jusqu'à nous aujourd'hui, amen. Parce que nous sommes dans la continuité du livre des Actes. Si vous avez remarqué, dans votre lecture, il y a un livre qui n'a pas de fin, c'est justement le livre des Actes des Apôtres. Il n'y a pas de fin, ça se continue, parce que le Saint-Esprit continue d'agir. Amen. Vous l'avez compris, nous ne sommes pas cessationnistes. Alléluia. Oui, c'est une théorie. Le cessationnisme, ça veut dire que l'Esprit agissait dans un temps et n'agit plus aujourd'hui. Ah non, non.
On a besoin du Saint-Esprit. Et Jésus nous le dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Mais le Seigneur est à la droite de Dieu le Père, donc nous avons besoin de son aide, et nous l'accorde par son Esprit. Et c'est d'ailleurs Pierre qui le dira le jour de la Pentecôte, la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Amen. Donc ça nous concerne. Est-ce que Dieu a changé? On est d'accord? Dieu n'a pas changé. Ok. Donc ce qui veut dire que ce qui est écrit dans ce chapitre 1er du livre des Actes, ce qui est écrit dans ce chapitre 2, c'est vrai. D'accord? Ce qui est écrit est là pour nous servir d'exemple et nous révéler que Dieu continue son œuvre, que Dieu veut réaliser encore sa volonté dans nos vies, à travers nos vies et par nos vies. Vous êtes d'accord? Vous dites si vous n'êtes pas d'accord. Et à la fin du culte, on s'explique. Maintenant, qu'est-ce que ce lieu dans lequel nous sommes ce matin? Qu'est-ce que ce lieu a d'extraordinaire? En fait, il n'a rien d'extraordinaire. Ce sont simplement 4 murs avec un plafond, un faux plafond, de la lumière, du chauffage. Il n'y a rien d'extraordinaire, en fait. Ce matin, dans ce lieu ordinaire, qui avons-nous? Est-ce qu'on a des gens extraordinaires? Non. Est-ce que votre pasteur est extraordinaire? Dites-le franchement. Pasteur, est-ce que tu as des gens extraordinaires? Non, je vois des gens tout à fait ordinaires. Devant un pasteur tout à fait ordinaire. Nous sommes des gens ordinaires. Voilà. N'ayez pas honte de dire que je suis ordinaire. N'ayez pas honte, hein. Moi, j'ai pas honte de vous le dire. Oui, nous n'avons rien d'extraordinaire. Nous sommes des gens tout à fait ordinaires. Nous sommes comme Pierre, Jacques, Jean, Barthélemy, Matthieu. Et mesdames, vous êtes comme ces femmes, Marie et les autres qui étaient là dans la chambre haute. Nous sommes des personnes ordinaires, au même titre que les 120 qui étaient dans la chambre haute. Est-ce que lorsque vous sortez dans la rue, tout le monde se courbe devant vous? Non. Non, hein? Non. Est-ce qu'on fait attention à vous? Non, même pas. Même les voitures qui passent, parfois, elles font même pas attention à vous. Même si vous êtes sur un passage piéton. Voilà. Des fois, vous êtes des cibles. Eh oui. Non, nous n'avons rien d'extraordinaire. Personne ne fait attention à nous. Justement parce que nous sommes ordinaires. Il n'y a que lorsque vous croisez quelqu'un fortuitement, vous êtes là au supermarché, et puis là, vous entendez une voix. « Audrey, oh, comment ça va ?» Oui, là, il vous semble que vous êtes extraordinaire. Non? Oh, Régis, ça va? Qui c'est? Je le connais pas, lui. Ah, mais oui, c'est mon collègue de travail. Oui, en dehors de quelqu'un que l'on rencontre comme cela fortuitement, qui nous connaît, on est là dans la rue tout à fait anonyme parce que nous sommes des gens ordinaires. Maintenant, dans notre récit, nous nous apercevons que l'ordinaire devient extraordinaire. Et si nous sommes attentifs à notre Bible, nous nous apercevons que ce n'est pas quelque chose qui est là unique. Je vais prendre un exemple, certainement l'exemple le plus connu de toute la Bible. Si je vous dis géant, vous pensez tout de suite à Goliath. Voilà. Donc on a le géant expérimenté, guerrier qui est ce Philistin Goliath. Qui a-t-il devant lui? Ah oui, David. Est-ce que David est quelqu'un d'extraordinaire? Non, c'est tout à fait ordinaire. Alors vous allez peut-être me dire, ouais, mais quand même, il est dit qu'il avait un beau visage. Oui, parce que le texte le dit. Mais est-ce que le fait d'avoir un beau visage fait de lui quelqu'un d'extraordinaire? Je pense qu'il y en avait d'autres aussi au sein du peuple d'Israël qui avaient un beau visage. Est-ce que le fait qu'il soit dit que c'est l'homme qui accomplit les volontés de Dieu, est-ce que ça faisait de lui quelqu'un d'extraordinaire? Est-ce qu'en le voyant, vous remarquiez que c'était l'homme selon le cœur de Dieu? Non. Non, on a un homme tout à fait ordinaire. Ordinaire au milieu d'une génération tout à fait ordinaire.
Et puis David était tellement d'ailleurs ordinaire, on a un épisode qui est très intéressant, puisque le prophète Samuel, sur ordre de Dieu, va chez Isaïe, donc le père de David. Toute la famille est invitée, il manque une personne. Qui? David. Il était tellement ordinaire qu'on le voyait même pas. Il a même été oublié à ce rendez-vous quand même qui était tout particulier. Et pourtant, c'est celui que Samuel devait oindre. Et même Samuel, tout prophète qu'il est, n'a surtout pas pensé à lui. Quand il a vu le frère aîné de David, il a dit certainement c'est celui-là que tu as choisi. Dieu lui dit non, 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 Samuel. Non, non. Change de lunettes, prends mes lunettes. Et cet ordinaire qu'était David, entre les mains de Dieu, fit quelque chose d'extraordinaire, puisque c'est lui qui tua le géant Goliath, devant lequel le roi Saül, qui avait une tête de plus que tout le monde au sein du peuple d'Israël, ce roi, c'est lui qui aurait dû aller au combat. Mais ce roi, ainsi que tout le peuple, avec lui tremblait lorsque ce géant apparaissait. Et c'est David qui, malgré la différence visible de gabarit et d'expérience dans un combat, eh bien, c'est lui qui est allé sur le terrain. Il y avait là une inégalité évidente, quand on regarde le gabarit, à tous les niveaux d'ailleurs, c'était inégal. Un combat inégal. Mais le vainqueur du combat, ce ne fut pas Goliath. Amen. Ce fut David. Ce qui veut dire qu'il ne faut pas se fier aux apparences, surtout quand Dieu est dans l'affaire. Nous pourrions poursuivre avec le prophète Élie. Le prophète Élie, on en a parlé il n'y a pas tellement longtemps. L'apôtre Jacques le décrit comme un homme de la même nature que nous. Mais quand on regarde le ministère d'Élie, waouh! Un ministère marqué par les miracles. Il fut enlevé au ciel sans connaître la mort. Et on a envie de dire, mais c'est un homme extraordinaire. Ben non. Non, Jacques affirme sur l'inspiration du Saint-Esprit que Élie était un homme de la même nature que nous. Donc il n'y a pas de différence entre la nature qui était celle d'Élie et notre nature. Nous sommes à égalité. Mais la question est, qu'est-ce qui fait que de l'ordinaire peut venir de l'extraordinaire? Et c'est là que je reviens donc à notre texte, notre récit des actes. Je ne sais pas si vous avez noté, et j'ai fait une insistance d'ailleurs sur ce fait, mais la première chose que nous notons, c'est que les disciples sont dans la chambre haute. Donc ils sont dans un lieu familier où ils se tenaient d'ordinaire. Le texte le précise. Ce qui veut dire que l'ordinaire peut devenir extraordinaire à partir du moment où nous sommes au bon endroit. Ça commence par là. Et ce lieu était ordinaire, c'est vrai, où ils se tenaient d'ordinaire. Mais ce lieu a quand même, quand on regarde les évangiles, quand on regarde la parole de Dieu, quelque chose de particulier. Luc 22, verset 12, c'est le lieu où les disciples ont partagé le dernier repas avec le Seigneur Jésus. C'est là que la scène a été instituée. C'est là que Jésus a donné ces deux choses visibles, le pain et le vin, pour que l'on se souvienne de son sacrifice, de sa mort sur la croix, qu'à travers son corps meurtri, son corps offert, nous avons la guérison. À travers son sang qui a coulé, eh bien, on a le pardon de nos péchés, nous sommes lavés, purifiés de nos péchés. Et le Seigneur nous demande de partager le pain et le vin jusqu'à ce qu'il revienne. Amen. Et c'est là, dans la chambre haute, que la scène est instituée. Matthieu 26 et Jean 13, c'est le lieu des révélations, la chambre haute. Ce lieu ordinaire, oui, c'est un lieu de révélation. Jésus annonce qu'il va être livré, il annonce la trahison de Judas, il annonce le reniement de Pierre, il annonce la venue du Saint-Esprit, il annonce également son retour. Tout cela se déroule dans la chambre haute. Jean 13, eh bien, on s'aperçoit que la chambre haute, c'est le lieu de mise à part pour être à l'écoute du Seigneur. Et c'est là qu'il y a d'ailleurs la parabole du cep et des sarments, où il y a ce verbe qui apparaît de nombreuses fois dans cette parole, demeurez en moi, celui qui demeure en moi. Mais c'est aussi là que Jésus a pris ses disciples et leur a lavé les pieds, leur donnant un enseignement sur l'humilité. Jean 15 et 16, on est toujours dans la chambre haute,
C'est le lieu d'enseignement, d'avertissement. Jésus donna plusieurs enseignements précieux, plusieurs avertissements, plusieurs appels, plusieurs recommandations. Aimez-vous les uns les autres. Et puis Jésus donnera quelques données sur ce qu'est un serviteur. Et puis il parlera de l'attitude du monde à l'égard du croyant et l'attitude que le croyant doit avoir vis-à-vis du monde. Et puis, c'est là aussi qu'il annonce que parce qu'on lui appartient, nous serons alors persécutés. Mais c'est là aussi qu'il annonce la venue du Saint-Esprit. Amen. Qui Saint-Esprit convaincra le monde de péché, de justice, de jugement. Ça ne s'arrête pas là, Matthieu 26, c'est le lieu où Jésus et les disciples chantèrent des cantiques. Amen. Et ils louèrent le Dieu créateur de tout leur cœur. Un lieu où ils confessèrent de leur bouche leur foi en Dieu. Amen. C'est pas fini. Jean 14. C'est un lieu de réconfort. Thomas et Philippe sont inquiets parce que Jésus vient d'annoncer qu'il allait partir. Et Jésus leur dit, ne vous inquiétez pas, je ne vous laisserai pas orphelins. Eux, ils se sentent abandonnés en écoutant ce que Jésus dit, mais Jésus vient leur apporter ce réconfort. Jésus les rassure par des paroles empreintes d'amour. Il leur dit qu'il ne va pas les laisser orphelins, qu'il y a quelqu'un qui va venir. C'est pas une puissance, c'est pas une manifestation, c'est une personne divine, le consolateur, qui va venir et qui va habiter en eux afin de les accompagner dans l'œuvre à laquelle ils sont appelés. Jean 17, c'est le lieu de rencontre avec le Père. C'est un lieu de prière. Et dans notre passage du livre des Actes, c'est justement un espace que les 120 réservent pour rechercher la face de Dieu. Un lieu où les disciples, sont là, les 120 sont là pour prier. Et prier avec persévérance, on y reviendra. C'est un lieu où les disciples aimaient se retirer loin de l'agitation, parce qu'il y avait de l'agitation en ville, il y avait de l'agitation au Proche-Orient. La vie était plus à l'extérieur qu'à l'intérieur. Parce que cette région faisait chaud, etc. Il y avait beaucoup de mouvements, le matin très tôt, le soir aussi. Et là, les disciples, avec Jésus, aimaient se retirer dans la chambre haute, loin de toute cette agitation, loin des soucis et du monde ambiant, pour se tenir, devant Dieu. Ainsi, nous pouvons dire que la chambre haute, c'est un lieu ordinaire, c'est un lieu familier, mais c'est un lieu élevé. Et c'est une image de l'Église. Amen. On a, à travers tout ce que je viens de dire, une image de l'Église. Une image de l'Église. Mais la chambre haute, c'est encore plus que ça. C'est encore plus que cela. Jean 20, c'est le lieu de la révélation du Christ ressuscité. C'est là que Jésus se montra à ses disciples après sa résurrection. C'est le lieu des apparitions de Jésus. C'est le lieu de la révélation du Christ ressuscité. Le Seigneur s'est présenté à ses disciples dans cette chambre haute. Et c'est plus que cela encore. C'est plus que cela. C'est un lieu de transformation. Entre le Pierre qui entre dans la chambre haute et celui qui va en sortir dans le livre des Actes, il y a un changement, il y a une transformation, qui est le résultat de l'œuvre du Saint-Esprit en lui. Amen. Ce n'est plus le même Pierre. C'est plus le Pierre que l'on voit dans les évangiles qui renie aux belles déclarations, qui n'est pas suivi d'action, parce que ce qu'il dit va au-delà de ce qu'il peut produire, de ce qu'il peut faire. Non, c'est fini ce Pierre. Il vit une transformation si profonde qu'on a un homme nouveau. Un homme nouveau. Un homme qui est rentré dans quelque chose de nouveau, et cela par l'œuvre du Saint-Esprit. Mais c'est plus encore, parce que dans Acte 10, on retrouve ce Pierre. Ce Pierre vit un changement dans Acte 2, dans la chambre haute. Mais dans Acte 10, il est à nouveau dans la chambre haute. Et le changement qui a débuté se poursuit. Parce que dans Acte 10, on voit un homme qui est amené à triompher de ses préjugés, à triompher de ses jugements. Parce que c'est lui qui va ouvrir la porte pour que l'évangile entre parmi les païens, les non-juifs. C'est lui qui ira chez Corneille. Mais il ne pouvait pas y aller auparavant sans cette révélation, sans cette transformation, sans cette libération de ses préjugés, de ses jugements. Parce qu'il était inconcevable pour lui, tout bon juif qu'il était, que l'évangile puisse toucher les non-juifs.
Mais le Seigneur vient dans cette chambre haute le transformer, agir. La chambre haute, oui, c'est l'image de l'Église. Un lieu familier, amen. On est familier à ce lieu. Et vous qui avez accompli des travaux dans ce lieu, vous êtes encore plus familier que moi. Parce que vous en connaissez tous les défauts. Et vous les avez cachés, moi je ne les vois pas. Mais oui, quand on regarde aux pierres vivantes que nous sommes, il y a bien aussi des défauts. Hein. Mais le Seigneur en prend soin de ces défauts. Il les corrige, amen. Il ne les cache pas, il les corrige. C'est un lieu où on aime se retrouver, non? Bon, vous n'osez pas répondre. Ben moi, je vous dis que oui. Voilà. Je vous donne mon avis. Ça n'engage que moi. L'église, c'est un lieu où on aime se retrouver. C'est un lieu où j'aime être. Amen. Un lieu où on aime se retrouver pour partager le pain et le vin. Oui, c'est pas par habitude que nous prenons le pain et le vin. Hein. C'est parce que nous aimons Jésus, parce que nous voulons avancer avec lui, et nous voulons nous rappeler de ce qu'il a accompli pour nous, et nous voulons nous rappeler qu'il revient bientôt. Amen. Amen. Et puis, c'est un lieu de révélation. Dieu parle. C'est un lieu où Dieu parle. Où Dieu parle par son esprit, par les dons spirituels, Dieu parle par sa parole, Dieu parle par les chants aussi. Combien d'hommes et de femmes, à travers l'écoute d'un chant, ont été là renouvelés, ont été là bénis? Combien, à travers la prédication, eh bien, ont été là aussi bénis? Puis il a plu à Dieu de sauver les hommes par la folie de la prédication. Ça, c'est Dieu, ça. C'est Dieu. Et puis c'est le lieu où la parole de Dieu est enseignée, où elle est lue en public. C'est un lieu par lequel Dieu nous exhorte, Dieu nous encourage, Dieu nous console. Mais c'est un lieu de révélation. Amen. Je me souviens du rassemblement à Montargis le lundi de Pentecôte. C'était une église sous chapiteau. Un lieu de rassemblement, mais c'est là que le Seigneur a percuté mon cœur. C'est là où le Saint-Esprit a produit cette conviction de péché, m'a conduit à la repentance. Parce que l'église, c'est aussi un lieu de confession, un lieu de rafraîchissement, de consolation, de transformation, de guérison, de repentance, de pardon. Amen. Et par rapport à tout cela, aujourd'hui, nous avons des tendances, des modes. Des modes qui s'installent chez les chrétiens aujourd'hui. On parle même de redéfinition de l'église. Ce n'est plus l'église chambre haute comme nous le voyons dans l'écriture. Non, c'est l'église tendance butinage. C'est-à-dire aller d'un endroit à un autre parce que le lieu où on se trouve est aux yeux de ceux qui sont dans cette mode trop ordinaire. Et donc, étant trop ordinaire, rien d'extraordinaire ne s'y produit. Et puis, il y a la tendance couette. C'est-à-dire rester chez soi devant son écran et faire du zapping pour écouter le culte que l'on a envie d'écouter. On choisit son prédicateur, on choisit son lieu, on choisit ce qui nous convient le mieux. Ce qui vient, non pas agresser, mais chatouiller. Juste caresser, hein. Pas trop chatouiller, mais juste caresser. Caresser nos oreilles. On a envie d'entendre ce qu'on a envie d'entendre et pas forcément ce que Dieu a envie de dire et veut nous dire. Oui, c'est une... mais elle est géniale cette tendance couette, honnêtement. Allez, entre nous. Vous êtes là chez vous, sous la couette. Vous êtes là chez vous, sous la couette. Mais c'est génial. Vous n'avez pas de conflit. Amen. Mais je trouve ça génial, pas de conflit. Je ne vois pas mes frères et sœurs. En plus, il y en a, j'ai vraiment pas envie de les voir. Parce que rien qu'à les voir, je stresse. Mais c'est génial. Voilà. Et puis comme ça, je suis parfait, je reste parfait. Amen. Non, il n'y a pas de amen, je comprends. Je ne dis pas amen non plus. Mais quand je regarde le livre des Actes, nous voyons que la Pentecôte, elle s'est produite. Les 120 rassemblés dans un lieu où ils se tenaient d'ordinaire. Dans Acte 10, la porte s'ouvre
Et l'évangile atteint les non-juifs, où cela? Dans la maison, dans un lieu ordinaire, où ils se sont retrouvés. Corneille, ce fonctionnaire, avec toute sa famille, avec ses amis. Et puis, je regarde, je me suis penché, parce que je me suis souvenu d'un témoignage, et j'ai retrouvé ce témoignage. En fait, il est sur Wikipédia, mais je l'avais pas lu à l'origine sur Wikipédia. Le réveil de Pentecôte. Oui, parce que nous sommes pentecôtistes. Amen. Des gens, normalement, revêtus du Saint-Esprit, ok? Nous avons un héritage, celui de ce qui s'est passé le jour de la Pentecôte. Alors, le réveil de Pentecôte, mais là, je parle du réveil de Pentecôte, non pas dans les actes, mais au début des années 1900. Vous savez où ce réveil a débuté? Non, aux États-Unis, à Los Angeles, dans une ville immense à l'époque, mais au milieu d'une maison perdue au milieu de Los Angeles. Un couple, le couple Ashbury, Richard et Ruth Asbury, qui ont ouvert leur maison. Vous savez pourquoi ils ont ouvert leur maison? Parce que lorsque le pasteur William Seymour a prêché dans l'église qui était dans cette ville, le lendemain, quand il a voulu à nouveau prêcher, l'église était cadenassée parce qu'on ne voulait pas le voir rentrer. Alors ce couple a dit, venez à la maison. Un lieu ordinaire, mais venez dans cette maison. Et ils l'ont reçu. Ils ont reçu ce pasteur William Seymour pour des réunions. Mais c'est là, dans cette maison tout à fait ordinaire, que le réveil de Pentecôte a commencé, pour ensuite se répandre à travers le monde. Amen. Et ce lieu où nous sommes ce matin est un lieu ordinaire. Amen. Oui, il n'a rien d'extraordinaire. Hein? D'ailleurs, si vous faites un sondage dans la rue, vous demandez aux gens ce qu'ils pensent de ce lieu, ils vont vous dire, mais c'est un lieu ordinaire. Hein? Oui, c'est un lieu ordinaire. C'est un lieu familier pour nous. Amen. C'est un lieu perdu au milieu de Vitrolles. Mais c'est le lieu où l'évangile est prêché. C'est ce lieu où des prières s'élèvent. Cette maison est une maison de prière. Une prière pour les nations parce que nous prions. Nous prions pour les besoins qui sont les nôtres. Nous prions pour Vitrolles. Nous prions pour les alentours de Vitrolles. Parce que nous ne sommes pas tous de Vitrolles. Nous avons des gens qui habitent Coudou. Nous avons des gens à Saint-Chamas. Et on prie. On prie pour notre région. Il y a ceux qui habitent à Lamède. Amen. Et c'est une maison de prière. Maison de prière. Un lieu ordinaire où se tiennent des gens tout à fait ordinaires. Mais il est bon d'être au bon endroit. Pourquoi? Eh bien, on le voit, les disciples étaient dans un lieu ordinaire, à faire des choses ordinaires. Amen. Mais on ne s'arrête pas là, on va plus loin. Il y a un autre élément. C'est bien d'être dans le bon endroit. C'est bien. Et les disciples sont au bon endroit. Mais ils sont aussi dans la bonne attitude. Amen. C'est ça aussi. La bonne attitude. Tous d'un commun accord persévéraient dans la prière. Être dans le bon endroit avec la bonne attitude. Parfois, nous entendons ces paroles, il ne se passe rien à l'église, je ne reçois rien, etc., etc. Il y a plein de propos comme ça qui parfois s'élèvent. La question à se poser est, si je suis dans le bon lieu et qu'il ne se passe rien, ne serait-ce pas parce que je ne suis pas dans la bonne attitude? Je crois que c'est là la question qu'il faut se poser. S'il ne se passe rien, qu'est-ce que je fais pour qu'il se passe quelque chose? Est-ce que je suis dans la bonne attitude? Ah, mais ça, c'est la responsabilité du pasteur. Hein. C'est que le pasteur n'était pas dans le coup, il n'est pas inspiré, gna gna gna, gna gna. Il n'a pas la cravate en plus dans laquelle il y a toute l'onction de l'esprit. C'est, oui, parce que parfois, dans certains milieux, on met l'onction dans la cravate. C'est, non, s'il ne se passe rien, alors que nous sommes au bon endroit, c'est parce que nous n'avons pas la bonne attitude. Et on a des hommes ordinaires qui sont dans un lieu ordinaire. Ils sont au bon endroit.
Ils sont dans l'endroit que le Seigneur leur a indiqué. Et nous sommes dans l'endroit où le Seigneur nous a indiqué, non? C'est son Église, l'Église locale. Donc nous sommes au bon endroit. Avons-nous la bonne attitude? C'est la question qu'il faut se poser. Les disciples viennent d'entendre les dernières paroles du Seigneur Jésus avant qu'il rejoigne le Père dans la gloire. Et immédiatement après, nous est dit qu'ils retournent à Jérusalem, ils vont dans cette chambre haute, dans ce lieu où ils se tenaient d'ordinaire, et ils sont là dans une attitude d'obéissance, ils sont là dans une attitude de foi, ils sont là dans une attitude de soif de connaître la réalisation de la promesse que Jésus leur a faite. Amen. Ils sont là dans une attente persévérante. Maintenant, on va regarder plus précisément dans quelle attitude ils sont. Il nous est dit dans un commun accord. Tous d'un commun accord. Hein? Et le mot grec qui est utilisé ici est très intéressant. Parce que ce mot grec signifie d'un même esprit, d'une même entente, d'une entente commune, avec la même passion, avec le même désir, dans l'unanimité. D'ailleurs, il y a une traduction plus moderne que celle que nous utilisons communément, qui parle, ils étaient là, tous unanimes. 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 D'un commun accord, ils persévéraient. Est-ce que nous avons tous la même passion? Oh, pasteur, dépêche-toi, c'est bientôt l'heure du match, c'est la Coupe du Monde au Qatar. Est-ce que nous sommes animés tous du même désir? Oh Seigneur, bouscule-moi pas trop, je veux pas être trop sortir de ma zone de sécurité, voilà, parce que je sais pas ce qui peut arriver, alors, Seigneur, pas trop, hein. Je veux bien que tu agisses par ton esprit, mais petit. Est-ce que nous sommes tous unanimes? Est-ce que nous sommes tous d'un même esprit, dans une entente commune? Regardez votre voisin et dites-lui, est-ce que tu as la même passion que moi? Raphaël, est-ce que tu as la même passion que moi? Amen. Oui, je m'adresse à ma femme, c'est un peu plus sécure. Ouais. C'est bon de se poser la question. C'est un point sur lequel d'ailleurs le Seigneur insiste, à lequel il accorde une attention particulière, parce que dans le chapitre 2 au verset 1, il est dit, ils étaient tous ensemble. Tous ensemble. Donc ils sont d'un commun accord, tous ensemble. Tous ensemble. Donc il y a cette idée qui est reprise. Mais elle est reprise plus loin, j'ai été étonné d'ailleurs. Chapitre 2, la Pentecôte a eu lieu, le Saint-Esprit était déversé, et il nous est dit, verset 46, ils étaient chaque jour tous ensemble. C'est le même mot qui est utilisé. Donc ils sont demeurés après la Pentecôte dans la même passion, dans le même désir, unanime, tous ensemble, assidus au temple. Il y a une insistance. Résultat, eh bien, le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Ça ne s'arrête pas là, on va plus loin, chapitre 4, verset 24. Lorsqu'ils l'eurent entendu, c'est-à-dire entendu le rapport de Pierre, Pierre et Jean sortent du Sanhédrin, après avoir dû s'expliquer parce qu'il y a un miracle qui a été accompli dans le nom de Jésus, il nous est dit, ils élevèrent à Dieu, parce qu'ils rejoignent l'église locale, et ils prient ensemble, ils élevèrent à Dieu la voix, tous ensemble, c'est le même mot, tous ensemble, unanimes, même désir, même passion, même esprit. Résultat, quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit, ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Les disciples étaient attentifs à ce que rien ne subsiste entre eux. Rien ne subsiste entre eux. Est-ce que quelque chose subsiste entre nous? Ma femme, est-ce qu'il y a quelque chose qui subsiste entre nous? Seulement de l'amour. Amen. Daniel, est-ce qu'il y a quelque chose qui subsiste entre nous? L'amitié, amen. On a la même passion. T'as pas de différent contre moi. Bon, moi, je te rassure,
Voilà. Oui. Ils étaient attentifs à cela. Ils ne voulaient pas qu'il y ait un grain de sable dans leurs relations les uns avec les autres. Ils étaient animés de la même passion. Et pour être animés de la même passion, il ne faut pas qu'il y ait de grain de sable entre nous. Pour être animés du même désir, pour être dans le même esprit, c'est la même chose. Ce qui veut dire que l'on doit être à l'écoute de l'autre comme l'autre doit être à notre écoute. Vous avez remarqué, on n'a qu'une bouche et deux oreilles. Le Seigneur aurait pu créer deux bouches qu'une oreille. Non, il a voulu une bouche et deux oreilles. C'est très significatif. Non, ils étaient là ensemble, ils voulaient vivre ensemble la réalisation de la promesse. Ils ne voulaient que personne ne se prive de la réalisation de la promesse. Ils y ont mis un soin. Et nous devons aussi y mettre un soin pour que la promesse, les promesses de Dieu se réalisent au milieu de nous. Tous d'un commun accord persévéraient dans la prière. Avec les femmes, amen, et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Alors là aussi, vous savez, nous, dans la version seconde, on a le mot prière, c'est prière dans tous les textes. Mais quand on regarde pour le Nouveau Testament en grec, on a aussi en hébreu, il y a des mots différents quand on parle de la prière. Et là, je me suis penché justement sur le mot qui est utilisé. Tous d'un commun accord, ok, dans le même esprit, même passion, même désir, ils sont là unanimes, il n'y a pas de grain de sable entre eux, ils corrigent les choses, amen, ils ont eu 10 jours pour cela, et ils les ont utilisés à bon escient, et avec soin et sérieux, et dans la sainteté, amen. Et il est dit, persévérer dans la prière. Je me suis penché sur le mot qui pouvait être utilisé ici. Jusqu'à maintenant, je ne m'étais pas penché sur cela. Prière, ok, on comprend ce que ça veut dire. Mais là, qu'est-ce que ça veut dire exactement? Et j'ai été étonné. J'ai été étonné de voir que le mot grec qui est utilisé dans ce verset-là, tout particulièrement, fait référence à la fois au lieu et à l'attitude. Au lieu et à l'attitude. Le mot prière ici ne fait pas simplement référence au fait d'apporter des paroles à Dieu. Mais l'accent est aussi mis sur le lieu, la valeur du lieu. Et c'est comme s'il y avait une répétition. Tous d'un commun accord, dans le même lieu, persévérer et prier. Il y a cette notion, il y a une insistance qui est faite sur le fait que Dieu apporte une attention particulière sur la prière ensemble. 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 Notre prière individuelle vient alimenter notre prière commune, notre prière ensemble. La prière ensemble, du ensemble, vient mettre en évidence, vous n'allez peut-être pas être d'accord avec moi, mais la prière du ensemble met en évidence les lacunes qui sont là dans nos vies en ce qui concerne notre prière personnelle, individuelle. Ah oui. Et si on devait faire un examen, je vous assure qu'on ne se tromperait pas beaucoup. Pas beaucoup. Et je crois que c'est une raison pour laquelle le Seigneur met l'accent là. Met l'accent sur le ensemble, la prière commune, la prière dans le même lieu. Le même lieu. Et à travers tous les mots qui sont utilisés, quand on les examine, on voit toute l'attention que Dieu met sur le ensemble. Amen. Nous formons un corps. C'est l'image que l'apôtre Paul utilise pour parler d'Église. Est-ce que ma main droite fait ce qu'elle veut sans tenir compte du reste du corps? Non. Elle suit l'ensemble du corps. Ma main droite est en accord avec l'ensemble du corps. Mes pieds sont en accord avec l'ensemble du corps. Donc il y a toute cette image qui est là. Et quelquefois on passe très rapidement sur ces images, mais elles sont là pour nous enseigner et nous montrer qu'il y a une profondeur qui doit être atteinte. Et puis je crois que nous saisissons mieux ce que Luc peut là écrire. Tous d'un commun accord persévérer dans la prière, avec les femmes, avec Marie, mère de Jésus, avec les frères de Jésus. C'est-à-dire que tout le monde dans ce corps est concerné. Quelle que soit la place qui est la mienne, nous sommes concernés. Et je crois que pour saisir un petit peu la portée que cela représente,
On peut citer le psaume 133, cantique des degrés, c'est-à-dire cantique que l'on chantait en montant au temple. C'est un cantique de David. Oh, qu'il est agréable, qu'il est doux. Pour des frères et sœurs, de demeurer ensemble, demeurer, rester, stagner, ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui répandue sur la tête descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur la montagne de Sion. C'est là que l'Éternel envoie la bénédiction et la vie pour l'éternité. Mais c'est exactement ce qui se passe à la Pentecôte. Le Seigneur a envoyé la bénédiction. C'est ce qui se passe aussi dans Acte 4, c'est ce qui se passe dans Acte 10, etc., etc. Maintenant, allons plus loin. On a vu que il est important d'être au bon endroit, d'être dans la bonne attitude. La bonne attitude, c'est-à-dire dans un commun accord, dans la prière, mais aussi dans une attente active. Il persévérait. Nous pouvons traduire ici de façon différente, parce que le terme utilisé nous le permet. Ils étaient fermement attentifs à. Fermement attentifs à. 3 petits points. À quoi? À l'autre à côté. À la promesse, à ce que Jésus avait dit et à la présence dans laquelle il se tenait. Il donnait un soin, on peut le traduire comme ça, il donnait un soin ininterrompu à une chose. À une chose, la prière. Il persévérait sans défaillir, se montrait courageux pour se tenir devant Dieu, et ils étaient là avec une détermination. Être d'un constant et prompt pour quelqu'un, attendre constamment. Ce sont les synonymes de ce mot qui est utilisé ici dans ce texte, qui est traduit dans nos versions, il persévérait. Mais il y a plus que ça, il y a une notion de détermination. Il y a une volonté qui est là. On est prêt à aller jusqu'au bout. Quoi que cela coûte, on est prêt à aller jusqu'au bout. Et finalement, les disciples se sont retrouvés dans le même lieu avec une détermination. Nous n'en sortirons pas tant que la promesse faite par Jésus ne se réalisera pas. Ils sont dans cette disposition de cœur et d'esprit. Il y a une détermination réelle parce que nous savons qu'ils restèrent dans cette attitude confiante et persévérante pendant 10 jours. Parce que les disciples sont en train de brûler dans la chambre haute. Amen. Ils brûlent d'une absence, celle de Jésus. Mais ils brûlent aussi d'une promesse non réalisée et qu'ils veulent voir se réaliser. La promesse de l'Esprit. Et ils sont là, prêts à en payer le prix, le temps qu'il faudra. C'est bien d'être au bon endroit. Et c'est bon d'être dans la bonne attitude. Maintenant, il y a un 3e élément qui apparaît. Être au bon endroit, dans la bonne attitude et être dans le bon timing. Acte 2:1. Le jour de la Pentecôte. Virgule. Ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Le jour de la Pentecôte, ça c'est le bon timing. Ah, je sais ce que vous allez me dire. Et je me le suis dit avant vous. Vous allez me dire que ce ne sont pas les disciples qui ont choisi le jour de la Pentecôte. On est d'accord là-dessus? Ce ne sont pas les disciples. Ce ne sont pas les disciples qui ont dit, voilà, la promesse va se réaliser le jour de la Pentecôte. En réalité, ils ne savent pas quand les choses vont se réaliser. Ce jour, c'est Dieu qui le choisit. C'est Dieu qui l'a choisi. C'est Dieu qui a décidé dans sa souveraineté que ça allait se produire le jour de la Pentecôte. Mais les disciples ne le savaient pas. On n'a aucun élément dans le texte qui nous permet de dire les disciples savaient que ce jour-là, ça allait arriver. Non, ils ne savaient rien. Mais ils étaient tous là. Parce qu'il est dit, ils étaient tous ensemble, dans le même lieu. Beaucoup de chrétiens ont du mal, vous savez, à garder la foi, à garder leur passion. Quand il s'agit de prier, que la prière nécessite
quand on prie pour quelque chose, qu'on prie peut-être pour le baptême dans le Saint-Esprit, on prie pour une guérison, on prie pour qu'une situation connaisse une réelle transformation, on a du mal à persévérer, non? Au bout d'un certain laps de temps, eh bien, on est comme lassé, fatigué. Certains se découragent, d'autres abandonnent, d'autres n'y croient plus. Depuis le temps que j'y prie, le Seigneur fera ce qu'il voudra en son temps. Ça, c'est j'allais dire, la boutade facile. Le Seigneur agira en son temps. C'est pas ce que je vois là. Ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Je ne vais pas reprendre ce que je viens de dire, mais quelque part, par leur attitude, le fait qu'ils soient dans le bon lieu, le fait qu'ils soient dans la bonne attitude, a fait que Dieu les a rejoints dans le bon timing. Et le problème est qu'en fait, nous considérons les choses de notre point de vue, et non celui de Dieu. C'est pour cela que on trouve dans le psaume 90, verset 4, je vais le dire dans une version un peu plus courante que celle que nous avons, « Car 1000 ans sont à tes yeux comme un jour d'hier. » Ben oui, c'est un problème pour nous. Ben oui. Oui, on a la vie éternelle, mais sur terre, maximum 120 ans, hein, pour les plus robustes. Voilà. Et puis, Ecclésiaste chapitre 3, le début du verset 11. Ben, Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Les disciples ne connaissaient pas le temps. Nous non plus. Mais ils étaient là. Ils étaient tous ensemble. Ils étaient dans le bon endroit, ils étaient dans la bonne attitude, et le Seigneur a su, dans un bon timing, agir. Amen. Alors ce matin, en conclusion, je dirais ceci, ne nous décourageons pas. Si nous sommes au bon endroit, si nous cultivons la bonne attitude, nous nous plaçons alors dans le bon timing pour voir et vivre l'action du Saint-Esprit. Parce que c'est ce qui se passe pour les disciples. Amen. Et à partir de là, le lieu ordinaire, rempli de gens ordinaires, vivra des choses extraordinaires. Amen. Merci Père pour ces quelques pensées partagées là simplement ce matin. Et je te prie que pour chacun d'entre nous, cela puisse bien faire son œuvre. Nous ne voulons pas être des auditeurs oublieux, nous ne voulons pas laisser tomber à terre ta parole, mais nous voulons la retenir, nous voulons par ton aide, avec ton aide, l'appliquer, Seigneur. Non pas appliquer ce qui nous semble facile, mais appliquer toute ta parole, tout l'enseignement que tu nous donnes. Oui, Seigneur. Et puis nous voulons apprendre à être comme ces gens qui n'avaient rien d'extraordinaire dans cette chambre haute. Et nous sommes à leur image. Et nous savons que tu es celui qui n'a pas changé. Donc, ce qu'ils ont été, c'est ce que tu veux que nous devenions. Ce qu'ils ont fait, c'est ce que tu veux que nous fassions. Et Seigneur, tu sauras, comme pour eux, agir dans le bon timing. Mais nous voulons nous aussi être au bon endroit, cultiver la bonne attitude et savoir persévérer, Seigneur, et ainsi, dans le timing que toi tu auras choisi, il ne sera pas selon notre point de vue, Seigneur, qui risque de nous décourager, mais selon ton point de vue. Alors Seigneur, merci. Merci pour tout ce que tu veux faire, parce que les promesses et toutes les œuvres que tu as préparées d'avance pour nous, eh bien tu veux nous les montrer. Tu veux les révéler, les mettre en évidence, afin Seigneur que nous vivions dans toute cette plénitude que tu réserves à ton peuple, à tes enfants. Amen, Père. Amen.